Les gars, vous avez tellement beau. À la rentrée, en voyant les clichés se rhabiller. Bonjour, dans l'actualité de ce samedi 31 août, les retours de vacances, ils s'accélèrent avec l'approche de la rentrée scolaire de 3 jours. Les routes sont particulièrement chargées dans tout le sud-ouest. L'affaire est qualifiée d'exceptionnelle. Un trafic de bébés a été mis au jour à Marseille et Ajaccio entre la commune accident et Fédéral. Payons une minute. Vers 2h du matin, sur cette vidéo, vous allez retrouver le plus souvent quoi. La vigilance, les infractions. Trouver le plus souvent quoi. 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 Trouver le plus. C'est les distances de sécurité. Sans mettre le clignotant. C'est les distances de sécurité. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent quoi. La vigilance. En baisse sur le nord et stationnaire sur le sud. Premier désagréable, Mistral et Tramontane. Les températures pour l'après-midi, elles sont légèrement en baisse sur le nord et stationnaire sur le sud. 31 à Lille, c'est à Bordeaux dans 13 instants. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Prochaine fois. 31 août 2014. 31 août 2014. 31 août 2014. Ah, mais c'est vrai. Oh, Nicolas. Moumou Cartamo. Moumou. Oh, ben, Carnico Gasson. C'est fou, hein? C'est ma vie.
Yeah. Yeah. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il est donc devenu le visage de la zizanie à la République En Marche. Cédric Villani s'est lancé officiellement dans la bataille à Paris. Il sera donc candidat face à Anne Hidalgo, mais aussi face à Benjamin Griveaux, l'un des proches du président, investi par la Macronie. Personne n'a vu venir ce mathématicien hors cadre et atypique. Pourtant, ce novice en politique fait une percée dans les sondages et installe un scénario de division redouté en réalité par la majorité. Et il n'y a pas qu'à Paris que ces municipales tournent au casse-tête. Le ton monte là où la République En Marche investit par exemple des candidats face aux partenaires issus de la droite. Alors, quelles sont les chances de Villani à Paris? Sur quels enjeux vont se jouer ces municipales? Les partis balayés aux dernières élections peuvent-ils se refaire? Municipal, Villani, Sèvres, la zizanie, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, je rappelle votre ouvrage Le vote disruptif qui est publié aux presses de Sciences Po. Bruno Jeudi, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match, à lire dans votre magazine cette semaine l'interview de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cécile Cornidet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je cite votre édito sur les municipales, la politique avec ou sans chapeau. Vous nous expliquerez pourquoi. Bernard Sananès, vous êtes politologue, président d'ELAB, cabinet d'études et de conseil. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Vous étiez hier soir avec Cédric Villani lorsqu'il a annoncé sa candidature. Ça nous surprend parce qu'en réalité, il n'avait pas forcément le profil de l'animal politique, Cédric Villani. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs ce soir. Il y a eu un effet de surprise, alors pas ces derniers jours, mais de le voir aller jusqu'au bout de cette aventure. Oui, absolument. Moi, au printemps, j'aurais pas cru qu'il aurait été capable d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire après
ne pas avoir été désigné par la Commission nationale d'investiture, résister pendant presque 2 mois à la pression à la fois du parti, du candidat officiel, Benjamin Investi, du candidat Benjamin Grégoire, mais de toutes les responsables de la Macronie, comme on l'appelle, du président de la République jusqu'au Premier ministre qu'il a reçu pendant l'été. Ça veut dire qu'ils ont essayé de le dissuader? Bien sûr qu'ils ont essayé de le dissuader. Et puis à un moment, ils ont vu que c'était pas possible, que Cédric Villani, finalement, c'est pas seulement pris au jeu, mais il s'est senti porté par ce début de campagne interne. Il est allé jusqu'au bout. Moi, j'avoue que j'étais surpris. Je pense que l'erreur, c'est sans doute qu'il a été sous-estimé par les responsables du parti et jusqu'au plus haut niveau. Ils ont sous-estimé un personnage qui quand même était un peu la seule star de cette majorité parmi les députés. Et c'est quand même pas rien, Cédric Villani, c'est un personnage atypique, on en parlera, mais moi je trouve qu'il est sans doute sous-estimé, et peut-être qu'il le sous-estime encore. En tous les cas, il y en a un qui le sous-estime moins, c'est Emmanuel Macron, puisque finalement, il l'a autorisé, il lui a donné un permis de dissidence, un permis de se présenter sans qu'il ne soit Il l'a pris, exclu. le permis, ou il l'a pas? Voilà, c'est ça. En tous les cas, il l'a appelé. En tous les cas, ils se sont entretenus au téléphone samedi soir. On a déclaré une réunion avec les dirigeants de la majorité dîner mardi soir. Il a dit, j'ai eu Cédric Villani, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On a compris que Cédric Villani ne faisait pas de mal du président de la République. Oui, et puis Cédric Villani suit tout de même le chemin du maître. Au fond, c'est une stratégie macroniste qu'il met en place dans le cadre de la Commune de Paris. Emmanuel Macron, lui aussi, n'avait écouté personne en 2016-2017. On ne le ramenait pas à la réussite tout de même le chemin du maître. Au fond, c'est une stratégie macroniste qu'il met en place dans le cadre de la Commune de Paris. Emmanuel Macron, lui aussi, n'avait écouté personne en 2016-2017. On ne le ramenait pas de la Commune de Paris. Emmanuel Macron, lui aussi, n'avait écouté personne en 2016-2017. On ne le ramenait pas à la raison, comme on veut ramener à la raison aujourd'hui. Mais je crois au fond que le président, il a plusieurs